Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates et vous n'avez besoin que de votre tapis. Donc, on commence assis, les mains posées sur le sol, soit les doigts vers l'avant, soit les doigts vers l'extérieur, comme vous voulez. On se positionne bien sur les os de ses fesses. On peut aussi se mettre sur le bout des doigts si on est mieux. On inspire, on expire. Et puis on reprend notre image de la ceinture que l'on ferme, que l'on serre tout autour de la taille. Donc on serre à 50%. Et sur l'inspiration, on cherche à ouvrir les côtés de la cage thoracique. On détend le visage, les épaules. Puis vous allez placer les mains devant les genoux. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on arrondit. On rentre le coccyx, on rentre le menton. Et on inspire, on redresse. On expire, on arrondit. On rentre le nombril, le coccyx, le menton. On inspire, on pousse les os des fesses dans le sol et on allonge toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On ouvre le cœur, on libère les épaules. Encore une fois. Ok, on repositionne les mains en arrière, sur le bout des doigts ou à plat comme vous préférez. On active les muscles du ventre avec notre ceinture imaginaire. La respiration pilates. Et prochaine expiration, vous allez décoller un tout petit peu un pied. Donc l'exercice des petits pas. Alors, vous allez voir que dans cette position, les sensations sont différentes. Donc faites un tout petit mouvement et cherchez à alléger la jambe en partant du ventre. Donc quand vous décollez le pied, pensez à contracter le périnée avec l'image de la fermeture éclair. Et on inspire, avec contrôle, on repose. Maintenant, on va continuer la même chose, mais après avoir décollé le pied, on va allonger la jambe sans la poser et on repositionne la jambe en position de départ. On expire, on tend et on repose. On inspire, on allonge, on ramène et on repose. Donc pensez à bien expirer quand vous décollez le pied, inspirez quand vous allongez, expirez, on ramène et inspirez, on repose. Encore une fois de chaque côté, on expire, on inspire, pensez à l'ouverture dans les côtes, on expire, on rentre le périnée, on contracte, la fermeture éclair, on inspire, on pose. Dernière fois. Bien, on écarte les pieds et on fait des petits mouvements de droite à gauche. Donc ça, c'est un très bon mouvement pour créer de l'espace dans le bassin. Donc entre chaque exercice, on va retrouver ce petit mouvement. Donc là, mes pieds sont un petit peu trop éloignés, c'est possible aussi, mais c'est encore mieux quand les pieds sont plus vers son bassin. On va plus loin dans l'étirement du bassin et en même temps, c'est plus doux. Et le bassin est plus en nez, c'est plus doux pour les genoux, plus doux pour le bas du dos. Puis on revient au centre. On va reprendre le même exercice.
Donc, on s'assure qu'on est bien sur les os des fesses. Donc, on n'est pas sur le coccyx, on est bien sur les os des fesses. Donc, on prend toujours appui sur les os des fesses pour créer de l'espace dans le tronc. Et puis, soit on garde les mains en arrière, soit on place les bras devant. Donc, les bras sont actifs, les triceps sont engagés, l'arrière des bras. Le cœur est ouvert, donc attention à ne pas avoir les omoplates écartées. On ouvre le cœur. On aspire le nombril, on reprend notre respiration piate. Et quand vous êtes prêts, on retrouve nos petits pas. Sur l'expiration, on décolle. Sur l'inspire, on repose. Imaginez un fil qui passe par le sommet du crâne, qui vous étire vers le plafond. Pensez toujours à l'espace à l'avant au niveau du cœur. Activez bien l'arrière de vos bras. L'intérieur des bras est légèrement roulé vers le plafond. Et puis, on retrouve notre mouvement de tout à l'heure. Donc, on expire, on décolle. On inspire, on allonge. On expire, on replie. Et on inspire, on repose. On expire, on décolle. On inspire, on allonge. On expire, on plie. Et on inspire, on repose. Encore une fois de chaque côté. Dernière. On relâche les bras, on vient en appui sur les avant-bras. On peut poser les mains à plat, c'est peut-être plus confortable que sur le côté, comme vous voulez. On retrouve la position avec nos jambes, le plus possible écartées, donc largeur du tapis, au maximum rapprochées vers les fessiers. Et quand on est installé en mouvement, on descend les genoux d'un côté et puis de l'autre, sans forcer. Encore une fois de chaque côté. On va rester dans cette position au niveau du haut du corps, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on peut reprendre la position numéro 1. Donc là, du coup, c'est important d'avoir les mains bien à plat. Les épaules sont roulées en arrière, donc le cœur est ouvert. Donc on n'a pas le dos vers le sol, on s'éloigne du sol en exerçant une pression des avant-bras sur le sol. Donc là, on crée une bonne ouverture à l'avant. Et puis, on va retrouver notre appui sur les os des fesses, notre position neutre du bassin, donc pas de bas du dos écrasé sur le sol. Et l'exercice des petits pas. On expire, on décolle, on inspire, on repose. Testez en plaçant les pieds un peu plus vers l'avant. Et puis, vous allez essayer de décoller les deux pieds. Alors, si vos pieds sont plus proches, vous avez observé que c'est plus facile. Si les pieds sont plus loin, c'est plus difficile. Donc, faites ce qui est possible pour vous. Assurez-vous que vous avez toujours la ceinture imaginaire engagée. On va garder les deux pieds décollés et on allonge une jambe. Et on va faire le mouvement du pédalo. On allonge et on plie l'autre jambe. Contrôlez bien le centre du corps, gardez le cœur ouvert, les épaules dégagées de vos oreilles, le visage détendu. Essayez de descendre la jambe le plus possible. Dernière fois de chaque côté. Et on repose les pieds. On roule à l'intérieur des bras, des paumes de main vers le plafond. On écarte les pieds. Et une fois installé, on roule les jambes, le bassin. On retrouve notre mouvement.
Bien. On va faire un dernier mouvement. On repose dans cette position. Les paumes de main sur le tapis. On décolle nos pieds. On va placer les jambes en plateau. Donc, les tibias parallèles au sol et un angle droit au niveau de vos genoux. Prochaine expiration, vous allez chercher à tendre les jambes. Et sur l'inspiration, on revient en position plateau. Si ce n'est pas possible, on alterne les jambes. On fait exactement la même chose, sauf qu'on garde un pied au sol, on allonge, on plie, on repose. On allonge, on plie, on repose. Si vous faites les deux jambes, pensez à serrer les jambes. Alors peut-être que vous pouvez serrer au niveau des genoux ou au niveau des pieds. Ça va dépendre de la morphologie de vos jambes. Encore 3 fois. On pose les pieds, on réécarte. Et cette fois-ci, on va dérouler le dos sur le tapis. On ouvre les bras et on retrouve nos mouvements de droite à gauche avec les jambes. On peut rajouter la tête. Des grands soupirs. Bien, on revient en centre. On replace les jambes en plateau. On retrouve notre position neutre, donc un léger espace sous la taille. Pieds flex. On place bien ses omoplates de façon à ce qu'elles soient rapprochées, donc le cœur ouvert. On va presser les paumes de main sur les deux jambes et on exerce une pression opposée avec les jambes. Et sur l'inspire, on relâche. Et on refait sur l'expire. On pousse au maximum. Et sur l'inspire, on relâche. On refait encore 3 fois. On expire, on pousse. Sur l'inspire, on relâche. On expire, on pousse. On inspire, on relâche. Dernière fois. Bien. Quelques soupirs, les genoux sur le ventre. Puis on réinspire. On replace les jambes en plateau. Et on va presser avec la main droite uniquement sur le genou droit. Pied flex. Et l'autre jambe, pendant que l'on active le côté droit, on va tendre la jambe sur l'expiration. Et sur l'inspire, on ramène 5 fois. Encore 3 fois. On change, on exerce une pression, on allonge l'autre jambe. Dernière. On relâche, genou sur le ventre. Les petits mouvements de droite à gauche. On va refaire une dernière fois presque le même mouvement. On va juste alterner les jambes et on va rajouter le bras qui est resté inactif. On va l'étirer vers l'arrière. Donc, jambes en plateau. Je pousse sur mon genou droit avec ma main droite et j'allonge la jambe gauche et en même temps, j'allonge le bras gauche. Et je reviens, j'alterne. Donc bien sur l'expiration. Encore 3 fois de chaque côté si c'est possible. Dernière fois.
Et on relâche, genoux sur le ventre. Quelques soupirs avant de rouler sur le côté pour venir vous allonger sur le ventre. Dernière inspiration. Et vous venez sur le ventre. Donc, on s'allonge. On va étirer les bras le long du corps, les paumes de main face au sol, le front posé. On aspire le nombril. On reprend l'image de notre feuille de papier que l'on veut glisser sous le ventre. On rentre bien son coccyx, on serre les fessiers et prochaine expiration, on décolle la tête, les épaules, les bras et on tire les doigts des mains vers les pieds. Sur l'expiration et sur l'inspiration, on redescend. Et encore. Donc ne laissez pas le ventre s'écraser quand vous décollez la cage thoracique. Ça c'est très important, sinon vous risquez de vous faire mal au dos, alors que ce sont des mouvements très bons pour le dos. Rapprochez les omoplates. Dernière fois. On relâche. On place les mains sous le front. Quelques soupirs. Puis inspirez. Et on vient placer les bras en croix. On rapproche les omoplates. On pose le front. Et on va faire exactement la même chose. Prochaine expiration, on décolle. On aspire le nombril. Et sur l'inspiration, on redescend, on repose. On peut relâcher complètement ou rester en tension, en action plutôt au niveau du bassin, comme vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'avant de décoller, vérifiez que vous avez bien replacé votre ceinture imaginaire, l'image de la feuille de papier que l'on veut glisser sous le ventre. Encore 2 fois. Activez bien jusqu'au bout des doigts et rapprochez les omoplates. Et on relâche. On replace les mains l'une sur l'autre. On peut placer la joue ou le front. Inspirez. Et puis vous allez allonger les bras devant vous. Et on va faire la même chose. Alors évidemment, c'est plus difficile. Et vous le savez. Donc, peut-être qu'on va aller un petit peu moins haut. Prochaine expiration, on décolle, bras, tête. Et sur l'inspire, on repose. Et encore. La prochaine fois, on reste. Prochaine respiration, on amène les bras en croix. On reste 3 respirations. Prochaine respiration, on amène les bras le long du corps, comme on a fait tout à l'heure. Après, c'est fini. On décolle les jambes. 3 dernières respirations. Pensez à la feuille de papier. On étire bien tout le corps. Et on relâche. On détend, on pose la tête. On écarte les jambes, on fait des petits mouvements avec le bassin pour bien détendre. Des grands soupirs. Et relâchez, abandonnez tout le corps sur le tapis. Décollez légèrement les coudes et relâchez lourdement. Tout le corps se détend. Et des grands soupirs.
Tout le dos se détend, le diaphragme, le ventre. Restez encore quelques instants, si vous avez le temps. Et puis, reprenez 2 grandes respirations. Après ces 2 grandes respirations, on prend appui des mains sur le sol, on revient à 4 pattes. Et puis, on pousse les fesses sur les talons. Ensuite, on pose les mains sous les épaules, on déroule le dos. Et vous avez terminé votre séance de pilates de 20 minutes, à peu près 21 minutes et 23 secondes. Bonne journée ou bonne après-midi ou bonne soirée. À bientôt!